Chouchou, reviens. Reviens tout de suite ou je vais te tuer. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es quoi? Il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça. Je t'expliquerai. Tu arrêtes de m'agresser. Tu veux que je t'explique? Je t'explique. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Alors bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du Comptoir du cinéma. Ce soir, autour de la table, on retrouve Tanguy. Tanguy, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et toi? Bah ça va bien, les fêtes ça va? Et les fêtes se sont très bien passées et toi? Bah nickel, Covid et tout, Inch'Allah, parti. Romain, également à côté de Tanguy. Comment ça va Romain? Ça va Romain? Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas, on est ensemble. Ça parle un peu plus fort et proche du micro quand même, parce que je sais que t'as tendance à gueuler, mais bon. Eh ben, il faut demander à l'ingé son, il... Ah ouais, d'accord. Tant que tu gueules pas, tu peux te rapprocher, ouais. Oui, ça va, les fêtes ça va très bien, toi aussi, apparemment tes fêtes se sont bien passées. Bah oui, on a vu les poteaux, tout ça. Et enfin, Sacha. Comment ça va Sacha? Bonjour, ça va? Et toi? Ça monte? Ça monte. Ça monte bien? Ça monte bien le film avant? Ouais, Sinoche. T'as l'air enjoué. Cette semaine, c'est Tanguy qui a voulu défendre le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers et le réhabiliter auprès du monde. On va commencer tout de suite avec un petit tour de table. Tanguy, c'est quoi le dernier film que t'as vu? Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est une bonne question. Si, c'est Samsara, qui est, je sais pas si vous connaissez, c'est... Absolument pas. Absolument pas. C'est un film qui est sorti au début des années 2010 et qui reprend un peu le concept de Koyaanisqatsi, mais avec des images actuelles. C'est un chef opérateur qui... Koyaanisqatsi, c'est le film où t'avais la musique Koyaanisqatsi. Exactement, ouais. De Philippe Glass. Koyaanisqatsi. T'as fait la bandouette? T'as joué à la BO? Ouais, je suis là. Non, grossièrement, c'est 1h30 de magnifiques images qui reprennent la vie terrestre et naturelle de la naissance à la mort. De genre des humains, des humains, ça parle surtout de la civilisation, un petit peu d'animaux aussi. C'est très bucolique, c'est très toi au final. C'est très moi, ouais. C'est Pâquerette et Fontaine, quoi. C'est mignon. Et c'est très bien. C'est très bien. Voilà, c'est très. Tu nous le conseilles. Du coup, tout est basé sur le montage et tout. Ouais, alors il y a pas de dialogue, il y a pas d'histoire. Non, c'est vraiment que des images pendant 1h30, mais c'est que des images. Il y a un sens quand même derrière ou... Ouais, alors c'est un sens spirituel. C'est-à-dire, développe. Ouh là là. Non, en gros, comme je te dis, la thématique c'est vraiment un témoignage de l'empreinte de la civilisation vivante, principalement humaine, mais aussi les animaux, les plantes, etc. Et c'est un peu la vision du réalisateur, chef opérateur, parce que le mec fait tout seul, sur qu'est-ce que c'est que le monde et ses beautés aujourd'hui. Voilà, donc il va dans 15 pays différents, c'est tourné sur 5 ans. Ça se passe en France? Il va dans le Limousin un peu? Il va très rapidement en France, il fait le Palais des Glaces. Ouais, c'est horrible le Limousin. Il parle pas de la porcelaine de Limoges, il parle pas de... S'il va au Mont-Saint-Michel aussi un petit peu. Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est pas dans le Limousin. C'est pas dans le Limousin, non. Clairement nul. Ok, bah écoute, c'est très bien. Tu l'as vu Romain toi? C'est quoi le nom du film? Non mais tu me fais penser à... Samsara. Samsara. Tu me fais penser au Festival de Berlin quand on était allé. Bah non, t'étais pas là toi. Non, je travaillais. Non. Au Festival de Berlin, j'avais merdé dans les réservations. J'avais pas pu prendre parce qu'il faut prendre ça 24 heures, 48 heures avant, machin. Au final, moi j'avais rien du tout. Moi je pensais que c'était un cinéma normal. Et du coup, ils ont bien vu que j'étais paumé. Ils ont dit, bah toi t'as qu'à aller là-bas, tu vois. En allemand en plus. C'est fou. Je suis arrivé dans une salle. C'était un enfin je sais pas ce que c'était. Je suis rentré en plein milieu du truc. Y'a pas le nom du... Pas du tout. Et je voyais plein d'images comme toi, pas de dialogue, rien du tout, un montage fait sur Israël. Sur Israël à Berlin, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, en plus je savais pas ce que c'était, ça a commencé le film. Ça a été, je suis resté 1h30 quand même en attendant avant de comprendre qu'au final il n'y avait pas de film du tout et que c'était juste des images. Alors ça devait c'était pas du tout un film. Ça devait être le témoignage de quelque chose. C'était joli, hein. Mais voilà, ça fait plus écran de veille Windows que. Malgré la beauté des images, attention. Ça m'a fait penser à ça. Sans dialogue, sans rien, ça t'a comblé. Bah au début, je t'avoue que j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Je pense que j'aurais du mal à m'accrocher. Comment t'es tombé dessus? Voilà. Bah c'est assez connu, hein, mine de rien. Enfin, c'est con, en fait. connu. Non, enfin voilà, mais
C'est sûr que si t'es pas cinéphile, tu vas pas connaître ce film, D'accord. mais non, au début c'est un peu, faut se mettre dedans, mais en fait il y a pas mal d'idées de mise en scène qui sont hyper intéressantes, des portraits, des gens intrigants, puis en fait c'est pas des choses que tu vois non plus tout le temps, t'as vraiment des personnages, des coutumes dans des lieux hyper renfermés, tu vois, genre au Népal ou dans la forêt amazonienne, c'est des choses que tu vois pas souvent. Et qui du coup te donne goût au truc progressivement J'ai vu Bah. Karim Debache, je l'avais vu aussi, il a mis 8. Ah bon Ouais, il a mis 8 sur 10. Comment tu France sais critique. Ce qu'il a vu, comment tu sais ce qu'il a Parce vu? que ça doit être. Il doit suivre. Sens critique. Il doit J'ai suivre dû son la- script. le noter, ouais. Et ton éclaireur, c'est quand même dommage. Ah ouais, on peut faire ça. Ah, mec, c'est toi le premier, il y a 10 ans, tu Ah m'as parlé de ouais, sens critique, mais, tu sais mais pas je suis un l'utiliser en fait. PNQ, mais ouais, je sais pas comment on peut faire ça. Ah ouais, c'est trop bien ça. Et du coup, il date de 2010, il dure combien de temps? 2010 2011. une heure et demie je pense et quelques ouais. Ok. Mais tu vois en gros dès que je regarde un film je fais toujours des captures d'écran Tu voles d'idées de l'image. mise en scène Ah, ouais là, on reconnaît le réel quoi. Ouais. Non, mais que ce soit le cadrage, que ce soit les mouvements, que ce soit, tu vois, des ambiances, ou même pour de la photo, etc. Et là, tu vois, genre, j'ai fait mais plein de captures. Enfin, ça prouve, tu peux presque prouver la valeur de mise en scène d'un film au nombre de captures que tu fais, peux quoi. faire. Et là, il y en avait beaucoup. Ouais. Ok, bah écoute, pourquoi pas. Mais Koyanis Katsi, le film dont tu parles, tu l'as vu aussi toi? J'ai pas vu Koyanis Katsi, Non, non. moi non plus, hein. Mais ça. Il faut le voir. Bah, c'est ce qui se dit. Faut le voir, ouais. C'est ce qui se dit dans le milieu, mais tu sais, c'est le genre de truc, tu m'étonnes, ouais, monsieur, mais ça je connais ça. Je Ouais. connais- tu vois, je chante la musique et ça fait passe-partout quoi. Oui, voilà. Tu peux croire que tu connais le film Exactement. par ça. Tu vas montrer un boulard à Romain là? Je lui demande de me montrer le pseudo de Karim Debache. Il dit attends, il est là, attends. Il cache son téléphone, attends. Il dit voilà. T'as un vieux truc Brother. Eh bien, bah Sacha, tiens, au lieu de faire le con. Ouais, j'avoue. Donc ok, donc on retient, c'est quoi le nom de ton film? Samsara. Samsara. Ah, on Très bien. verra Est-ce ça. est-ce que tu te souviens du nom du réal ou pas du tout? Oui, je vais te dire ça dans 2 minutes. Ça marche. Et ben en attendant, Sacha, c'est quoi toi le dernier film que t'as vu? Transition. Transition. Bah, du coup, Benjamin Gates, que j'ai vu dernièrement. Ouais non mais on va pas parler de celui-là tout de suite. Bah oui, du On va coup, parler après. non, bah, j'ai vu, bah, j'ai rattrapé Les Incorruptibles que j'avais jamais vu Ah. de De Palma. Voilà, parce que j'aimais pas mal ce que faisait De Palma, mais j'avais jamais vu Les Incorruptibles du coup. Quel plaisir. Et ouais, voilà, bon, j'ai pas grand chose à en dire, hein, sinon que c'est plutôt chouette quand même. C'est plutôt chouette. C'est comme Voilà. t'as plus l'histoire là. Ouais, la réalisation, ouais, c'est ça. Même si pour le coup, je trouvais ça un peu moins baroque que ce que fait habituellement De Palma. Enfin, genre, il y avait plus tous ces split screen, des ralentis à rallonge. Enfin, bon, un petit peu quand même. Il y a la scène de la poussette là qui est. Oui, Ah oui, c'est elle est très, connue, celle-là. c'est très Tu vois, baroque. J'ai jamais vu le film mais cette scène elle me parle. Ah ouais, qui est du coup une reprise, je crois, du Cuirassé Potemkin, je sais plus quoi. Ouais, Enfin, c'est bref, ça, genre, c'est. Bref, petite référence de Palma dans le film. Mais sinon, non, j'ai maté quoi? Bah, True Detective, du coup, très sympa. Première saison. J'ai Ah. rattrapé aussi, monsieur, tous les trucs en retard. Je rattrape en ce moment. Bien fait. Ouais, et du coup, très. Et arrête-toi la saison 1. Très, très... Bah, du coup, j'ai juste maté la saison 1. Ouais, saison 2. C'est tout ce que j'ai fait aussi. Hein. Ouais. Oh non. Il y a quoi? Il y a 3 saisons, je crois? Je sais pas. Ouais, 2. Les deux, ouais. Il y en a 3, je crois. Ah, il y en a a- 3 saisons. La 3 est sortie genre peut-être 6-7 ans après la deuxième. Et apparemment, Et moi j'ai vu apparemment, la elle est 2, j'ai vu bien. la moitié de la 2. et j'ai- Elle est beaucoup mieux que la 2. Ouais. Bon, elle sera jamais au niveau de la 1 parce que Mathieu, je t'aime. Et Woody. Et Woody, Et Woody, oh. Et Woody, bien sûr. Il mérite. Hein. Je suis d'accord, mais tout ce que l'ambiance qui est retranscrit et tout là-dedans, mais vas-y, parle-en, Sacha, parce que c'est ton choix. Ouais, non, bah, enfin, mon choix là, oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas trop de choix de films spécifiquement, mais. Non, très bien, bah, l'ambiance, quoi, hein, l'ambiance, le jeu d'acteur, la musique, les décors, l'intrigue, tout est fou, quoi, tout est fou. C'était, non, vraiment très inspirant, très inspirant. Puis ouais, Spider-Man aussi que j'ai vu, forcément, le dernier Spider-Man. Ah oui, au cinéma. hein. Ah oui, j'ai maté tous les films là, du MCU, du coup, je suis maté le dernier Spider-Man, donc no spoil, mais. Donc tu peux là maintenant. J'ai pas aimé du tout, moi, enfin, vraiment comme. Alors, Vraiment, arrête. Le micro me cache. Oui, comme un peu, je vois plus du t'as tout, bougé hein. le micro avec une classe, genre. Ouais, c'était incroyable. C'est comme l'épisode 2. Non, en vrai, le Spider-Man, j'ai vraiment pas. Tu vois, le moment où t'as les autres Spider-Man qui arrivent et tu te dis, ah, c'est le moment que j'attendais. Oh, bah on spoil. Bah, c'est pas grave. Il est sorti, toi le temps que je fasse le montage, machin. Ouais, Il est sorti il y a pas mal de temps, mais tu vois, si moi je vais parler de Matrix, on va pas spoiler, tu vois, il vient de sortir, machin. Mais bref, Spider-Man, le moment où tu vois tous les Spider-Man qui arrivent, t'es censé avoir
toute la chair de poule et tout. Mais en vrai, je me suis rendu compte que je m'en battais les couilles assez royalement. Et que il n'y a aucun effet de mise en scène ou de. Peut-être tu t'attends à ce que ce soit épique et tout. Le mec, il arrive dans sa cuisine, il fait une vieille blague sur le plafond. Ça tombe un peu en. Ça m'a trop fait rire quand j'ai vu la séance, genre pendant le film, il y avait un gars, il avait ramené sa copine, enfin très clairement la meuf elle en avait rien à foutre du film. Tu vois. Et genre il était là pendant tout le long et tout, il l'a hypé de ouf. Et genre pendant la fameuse scène du coup où il y a les portails qui s'ouvrent et tout. Et genre il est là, il fait oh, regarde, c'est Tobey Maguire et tout. Enfin, et là, ce qui arrive, c'est Andrew Garfield, tu vois. Et le mec il était persuadé, tu vois, en mode genre, mais vraiment, toute la scène l'a entendu, tu vois. Genre, non, mais c'est Tobey Maguire, tu vois, genre. Et non, c'était Non, trop juste après, il y a pas Tobey Maguire. Là, t'imagines. Non, mais ouais, c'est vrai que pour le coup, beaucoup de fanservice, hein, c'est. Moi, c'est. Je sais pas, enfin, rien que je sais pas si t'as vu, tu sais, à un moment, ils font une blague un peu sur l'étoile d'araignée. Oui, sur. Moi, je dois le faire lancer, toi, c'est naturel. Ouais, tu sais, des fois, moi, j'ai des pannes et tout. Genre, bizarre. Une réplique, t'as compris, quoi. Moi, je trouvais qu'après. Oui, ils reviennent en plus 3-4 fois dessus. Ouais, et puis, même niveau mise en scène de combat. Quand ça y est, les 3 Spider-Man se battent ensemble. Ouais, pas ouf. Déjà, il y a une scène où oui, ils se mettent ensemble, ils se collent ensemble sur le machin. Mais en fait, t'as pas de jeu de mise en scène où le fait qu'ils soient 3, en fait, ça change rien. Tu vois Black Widow, Faucon à côté, c'est la même chose, quoi. Il y a pas de différence de mise en scène et c'est vraiment dommage. Mais par contre, je suis d'accord avec toi là-dessus et tout, mais ce que je trouve cool. Enfin, moi je suis pas non plus un fanatique de Marvel et tout, genre je les regarde et tout, j'aime bien ça et tout. Mais je trouve que t'as vraiment pas d'autres films, et en allant le voir, je me suis rendu compte de ça. Le dernier truc que j'avais vu avant où il y avait ça, c'était Endgame, et tu vois, c'est le seul film où tu vas voir une séance de ciné, il y a plein de gens dans la salle, et quand tu vois, t'as la fameuse scène des portails et tout, il y a toute la salle qui est là, genre waouh, exactement. C'est incroyable. Et c'est là, et là, t'as pas ça dans Spider-Man, pourtant tu aux États-Unis. Mais oui, tu vois, mais j'étais tombé sur des vidéos où tu étais genre les captures d'écran, enfin des enregistrements de la salle qui réagit, tu vois, et c'est ouf. Et ça, c'est vraiment agréable. Après, tu vois, moi j'étais dans une bonne salle, où j'avais pas l'ambiance à l'américaine, tu vois, loin de là, mais ça réagissait, ça gueulait, ouais, machin, et tout, tu vois. Je trouvais ça assez étrange en France. C'était à poil. C'est quelle salle? La salle 22 bis. C'est caché au trou du cul du Donne-nous les bonnes adresses, Valentin. Ok, donc t'as quand même vu pas mal de films. Ouais, bah oui, pas grand chose, mais bon, en tout cas, ouais, le Spider-Man, ouais, je sais plus, il y avait quoi d'autre encore, mais il y a plein de choses à en dire. Mais après, bon, moi, en fait, ce que j'avais bien kiffé, c'est un peu l'idée de, tu sais, enfin, il y avait entre guillemets un peu de fatalité, dans le sens où, genre, Spider-Man, du coup, tout le monde va l'oublier. Bon, après, c'est facile, du coup, pour remake, pour repartir encore sur une nouvelle trilogie, tu vois. Ça, c'est très inspiré de la... Moi qui ai beaucoup lu la BD, ouais. C'est, tu vois, dans l'arc Civil War, dans la BD, on apprend que Spider-Man a eu... s'appelle Peter Parker, toute la Terre est au courant, et ils finissent l'arc Civil War, t'as Scarlet Witch qui claque des doigts, ça y est, tout le monde a oublié, tu vois. Donc je pense que, vu que c'est quand même adapté de BD, ça, ils ont la solution de facilité, bah ça se fait dans la BD, pourquoi pas dans les films, effectivement, ça marche pas trop dans l'univers cinématographique, quoi. Mais après, il y avait ça, bah après Bouffon Vert aussi, bon, là pour le coup, l'interprétation est quand même cool, je trouve, parce qu'apparemment... William Dafoe, il a rien perdu, insisté, quoi. Toujours, après, c'est lui qui a insisté pour revenir. Il a insisté, parce qu'il allait voir la prod, il a dit non mais attendez, vous me foutez pas dans un vieux costume là en fond là comme ça pendant 15 secondes. Si je suis là, vous me faites faire un truc bien, moi je suis là, vous me voyez, j'ai vraiment un rôle, etc. Et ils ont essayé de faire ça un peu avec tout le monde. Puis c'est vrai, tous les rayons communaux là quand ils sont là avec leurs éprouvettes. Les 3 glands avec leurs éprouvettes. Oh faut arrêter. Non, bah ils ont essayé, ils essaient d'installer des intrigues, etc. Mais ça doit durer 10-15 minutes et puis ça tombe à l'eau, quoi. Ouais. Mais l'homme des sables, par contre, lui, il a pas voulu. Non mais ça se voit que ni l'homme des sables ni le lézard ne sont revenus. Parce que ça se voit que c'est des images qui ont été utilisées dans les Spider-Man d'origine. On les voit quasiment pas physiquement. Et j'ai remarqué que justement quand ils reviennent en tant qu'humains, les plans qu'on voit, c'est des plans qui m'avaient marqué dans leurs films respectifs. Du coup, c'est des réutilisations de plans en fait. Ah ouais. J'en déduis que les 2 acteurs sont pas revenus, mais j'ai pas fait les vérifier. Ouais, c'est ouf ça. Bah, l'homme des sables, t'as filmé, t'as tourné pour un film et en gros, on te. Utilisation de droit à l'image. Utilisation de droit à l'image, t'as signé quelque chose. Ouais. C'est marrant. T'as signé un truc. Ça pourrait être pire. Sur moi, t'as signé toi. Non mais c'est marrant. Et juste pour revenir sur le, je sais pas pourquoi j'y repense, mais tu sais quand tu parlais de la scène de la poussette dans The Corruptible. Dans Incorruptible, ouais. Et ben en fait du coup tu disais que c'était inspiré du cuirassé Potemkin là de Eisenstein. Ouais, exactement.
Ouais, les cours les cours d'histoire du cinéma servent. Et j'ai vu il y a pas longtemps une interview de De Palma qui en parle. Et en gros, le truc, c'est que sur cette séquence-là, il y avait d'autres choses qui étaient prévues. Ok. Et alors, je sais plus pour quelle raison, c'était pas faisable. C'était une histoire de décor ou de délai ou autre. Et en fait, il disait, bon après c'est un peu les histoires américaines des réals qui se font plaisir sur leur légende et tout, mais en gros ce qu'il disait c'est que ils devaient trouver une solution hyper rapidement et ils avaient pas de budget, ils avaient rien, enfin genre il y avait aucun moyen, ils devaient trouver une solution dans les 2-3 heures. Voilà, et Brian De Palma disait j'ai réouvert mes anciens grimoires de cinéma dans ma tête, je me suis souvenu d'un vieux film qui m'avait plu à l'époque, qui était du coup Les Cuirassés Potemkin, et je me suis dit je vais faire la même chose, et c'est de là que viendrait cette scène, cette reprise de Eisenstein. D'accord, voilà. ça, c'est des Et petites où est anecdotes. Spider-Man là-dedans? Dans la poussette. Dans la poussette. Jean-Michel Transition. Non, mais j'ai pas vu, d'accord. Ok. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez dramatique, hein, du coup, le fait côté, voilà, comme ça, un enfant, enfin, dans la poussette avec la maman qui est là en mode genre, Ouais. ah non, mon gosse et tout, il déballe les escaliers, Ça enfin, marche tout de bien. suite, ça rajoute un truc. Elle est géniale la scène. Il est trop bien ce film là. Et toi, Romain, c'est quoi le dernier film que t'as vu? Le dernier film, ouais, c'était hier. La prochaine fois, je viserai le cœur avec Guillaume Canet. Oh, je l'ai vu celui-là. Ouais. J'adore l'histoire. Excuse-moi, un jeu comme dès le début. Non, mais moi je donne juste les titres et vous en parlez. Là, j'adore l'histoire criminelle de base. Je la trouve super intéressante. Je me suis dit Guillaume Canet, c'est quand même un plutôt bon acteur. C'est une catastrophe ce film. Non. T'as pas Ah, trouvé non. ça Vas-y, Une dis-nous ce que t'en penses. Bah, alors. non, le seul truc moi vraiment que je reproche, c'est que c'est pas fidèle à. Quand tu connais l'histoire d'Alain Lamarre, du coup. De quoi ça parle Ah, là Alain Lamarre, donc du coup, c'est un serial killer. Enfin, non. Enfin, on va pas appeler ça, c'est plutôt un agresseur, violeur et tueur à certains moments, qui a vécu dans l'Oise, qui a sévi dans l'Oise dans les années 70. Et donc, du coup, ce mec-là, en fait, il faut savoir qu'en plus d'être tout seul, il était aussi flic. Donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, il s'est fait passer pour le gentil et bon flic, compagnon de la nation, et au final, bon bah voilà, il agressait des femmes qui faisaient de l'autostop, il les trouvait sur la route, etc. Et moi, vu que je connais très bien cette histoire-là, là, ce qui a été retranscrit dans le film, grâce à Guillaume Canet, qui joue bien, il joue bien son rôle en tout cas, mais c'est pas le rôle d'Alain Lamarre, parce qu'il joue un mec tellement obsédé par ses travers, d'accord, mais surtout Alain Lamarre, c'était normalement quelqu'un qui était plutôt sympathique, tu vois, c'était le bon gars que tu retrouvais, le gars tu pouvais l'inviter au barbecue, alors que là ils ont essayé de le faire passer pour un gros con, insupportable, antipathique à mort, alors que c'est pas le cas d'Alain Lamarre, et même on comprend, c'est dommage parce que ces nuances-là étaient intéressantes, tu vois, où t'as souvent des serial killers qui paraissent le sourire toujours, etc., qui travaillent pour la communauté, etc. Et ça marche souvent, ça. Et puis là, non, ils ont voulu... En plus, c'est fou, en fait. C'est... Il a le même dans nom. l'histoire, même dans l'histoire réelle, c'est pas ça. Alain Lamarre, c'était vraiment quelqu'un, normalement, qui paraissait lisse, et qu'il était au final pas du tout. Que là, on voit bien que même dans la vie sociale et tout, le mec est chelou. Il a le même nom que le... Ouais, dans le film, il s'appelle Alain Lamarre. Il s'appelle aussi. Franck. Il s'appelle Franck, ouais. Et du coup, c'est une adaptation Ouais, du coup, ou alors, si c'est une enfin, tu vois, adaptation... est-ce que- C'est dommage. Bah en fait, moi j'ai trouvé un film, je l'ai trouvé un peu sans rythme comme film, de ce que je me souviens, je l'ai vu genre 2016, quand il est sorti je crois, 2014, et je l'ai trouvé un peu sans rythme. T'as pas de musique, t'as pas d'emphase, tu vois même pas ces agressions, en plus j'ai pas souvenir de vraiment voir les agressions, ce qui Si pourrait... c'est fidèle, les agressions sont fidèles, mais c'est le personnage en lui-même qui l'est pas, quoi. Et C'est qui a réalisé? Je sais plus, c'est. Ah ouais, je sais plus. Attends, c'est pas en Cédric? Non, je sais pas. C'est Cédric, non? on va vérifier avant de. Voilà. Mais ouais, moi tu vois, j'étais hypé parce que pareil que toi, j'adore, je trouve l'histoire de base de ce type-là J'adore les tueurs en série. ultra intéressante. Cédric Genre, Angers. Il y avait Cédric. Il y avait clairement Cédric. Non, mais je trouvais l'histoire de base ultra intéressante parce qu'effectivement, non seulement c'était un flic très gentil que tous ses collègues adoraient et tout, mais c'était aussi ce type-là, en fait, il vrillait totalement. Il Mais avait ouais, vraiment c'est deux ça, en fait. personnalités. Genre chez lui, tu vois, les flics sont rentrés une fois qu'ils ont trouvé que c'était lui. T'avais des tentes dans sa maison, des plans de la forêt, il passait des nuits en Les forêt. gars et au Cambodge, tout. etc. Le gars, il s'était mis à la place vraiment de. Et Voilà. il était tout gentil, et puis genre il avait 23 ans, tu vois. Il était ultra jeune, Ouais. et il vrillait totalement, il avait vraiment deux personnalités
qui n'est pas vraiment retranscrit ça dans le. Et du coup, Quel c'est- dommage. à tel point qu'il a même été. Il a pas été jugé parce qu'il a été reconnu fou en fait. Il a été Ouais. reconnu schizophrène et pas responsable de ses actes. Et du coup, il a pas été jugé. Et c'est vrai que ça dans Il le a été film. jugé, mais pas. Bah, il a été jugé irresponsable, donc Ouais, il n'y a voilà. pas de procès. Quoi. Ouais, ouais. Pas de procès, c'est hôpital psychiatrique. Et en plus, vu que la gendarmerie, ils étaient trop sur le cul que le tueur soit un gendarme, ils lui ont dit bah vas-y, tu signes ça, et là t'es plus flic, tu démissionnes, tu vois. Sauf que comme il était fou, bah il a pas pu démissionner, ça a pas été jugé valable, et il a toujours son salaire de flic, tu vois. À l'heure actuelle, alors qu'il était en asile, il a toujours Ah son ouais. salaire de flic. Et il a fait genre combien de meurtres Je crois qu'il a tué 2 personnes, 2 femmes. Mais tu vois, c'était des agressions, il roulait en voiture à côté, et il sortait d'une femme qui était en vélo, il sortait son flingue et il tirait dessus, tu vois. D'accord. Et il posait des bombes dans des voitures, il volait des bombes et il les posait, tu vois. Ouais, il essayait de tuer ses collègues en fait. Mm. Donc quand même pas incroyable le film, on va pas se mentir. Bah non, c'est juste ça parce que sinon moi quand même, je suis le film, j'étais passionné du truc quand même. Puis tu revois en plus vraiment ce qu'il a fait, mais c'est le personnage qui colle pas quoi. Parce que là sincèrement, enfin tu Ouais, le mais dis- si c'est une Ah, adaptation, tu peux T'es un des personnages extérieurs, un des personnages du film, un de ses collègues par exemple, bah tu calques que lui il est chelou. Que normalement non, dans l'histoire réelle, non, il est pas chelou, justement, il est bien, il essaie d'aider, etc. Donc voilà, c'est juste ça. D'accord. Voilà mon dernier film. Voilà, Valentin Post. D'accord. Eh ben, écoute, moi je vais parler du dernier film que j'ai vu, un film clivant. Je suis allé au cinéma voir le dernier Matrix. Ah. Et le dernier Matrix, j'ai tellement entendu de shitstorm sur ce pauvre film. Déjà de base, j'étais pas hype du tout par le projet, tu vois. C'est des genres de trucs, je crains un peu. Je fais putain, mais laissez cette saga tranquille. Et en fait, il s'est avéré qu'il mérite pas toute la merde qui s'est pris dans la gueule, parce qu'il y a quand même des propositions intéressantes. Mais sur les 2 sœurs Wachowski, il n'y en a plus qu'une. Et j'ai vraiment. Ouais, et c'est Lana qui l'a réalisé. J'ai vraiment l'impression que c'était Lily qui, en fait, était en charge de toutes les scènes de combat. Parce que c'est vraiment catastrophique. Il n'y a plus aucun rythme. Maintenant, il n'y a plus de différence entre des combats dans Matrix et des combats de Marvel, tu vois. C'est ultra cut et tout. Enfin, c'est vraiment horrible. Est-ce que je peux me permettre de poser une question, Nagui? Tu peux poser une question. Qui l'a vu le film? Je suis le seul à l'avoir vu ici. Pas encore. Moi, ouais. j'ai vu Matrix 1. Ah ouais. Je pensais qu'il allait y avoir du débat, mais en fait, ça va être monologue. du tout. Ah bah, et aucun clivage là. Aucun clivage, en fait, au final. Pour Matrix, moi. Ouais. Non, mais ah oui, d'accord. Non, mais ouais. Quand tu m'as dit de toute façon qu'apparemment c'est une d'action, alors là. Non, mais c'est S'il y a bien un truc où normalement ça roule, c'est Bah, l'action. c'est ça. Alors, moi, je vais en parler sans l'avoir vu, mais j'ai cru entendre dire qu'apparemment, il y avait un peu un côté cynique, Non, critique ouais, du non, cinéma, ouais. et que donc, Non, mais oui. ça se défend en mode Ah oui, d'accord. Non, mais mais vous avez pas compris. en fait, exactement. Et t'as le film qui, Ah en fait, oui, il est d'accord. ultra méta, le film. Voilà, c'est méta. Dès le début, il est méta et il va te dire, ce sera moins bien que ce que t'as vu. Mais moi, je considère pas ça comme une excuse, en fait. Tu vois. Ah, En fait, le moi, film j'ai pas s'en vu. sert clairement comme une excuse en disant, bah tout ce qu'on va faire, bah de toute façon, ce sera moins bien que les originaux. Fallait pas venir nous voir. Parce qu'ils disent en gros dans le film, et c'est le film qui te le dit, il te dit Warner nous a obligés à faire ça, alors que nous on n'avait pas envie, et on voulait que ça laisse en paix, mais ils nous ont dit bah de toute façon il va se faire, donc soit vous participez, soit quoi qu'il arrive il va se faire. Et du coup on a participé. Mais ils s'en servent comme excuse dans le film pour justifier des manques et des gros problèmes au film, et moi ça me saoule, tu vois, j'en ai marre que des films, parce qu'ils sont méta, se permettent de se justifier. Non, tes scènes d'action elles sont claquées au sol, t'as aucun rythme dans ce putain de film, et encore j'ai dit que je le défonçais pas, hein. Mais par contre t'as c'est des... un film d'amour que d'action. Ouais mais genre, ça a toujours été c'est- Matrix, l'amour a toujours été au ouais, centre de oui, Matrix non, aussi, mais- tu vois. Enfin, genre, là, plus comédie romantique que. Non, je sais pas, moi je sais pas, je l'ai pas vu. mais c'est vrai que quand tu regardes la bande-annonce, tu peux penser que c'est que ça, Ouais. mais non, en vrai, ça reste un film Matrix, mais c'était pas nécessaire, et il se cache un peu derrière l'excuse, on nous a forcé à le faire, et t'as encore des idées, en fait, de mise en scène ou de ce qui se passe dans l'histoire qui sont ultra intéressantes, genre surtout au niveau du climax, t'as 2-3 idées qui sont ouf, mais visuellement, elles sont pas incroyables, en fait, donc t'as vraiment l'impression que t'as que l'une des sœurs qui avait les idées, et l'autre qui savait les mettre en scène, en fait. D'accord, Et du coup, t'as encore Parce que- des peu beaux moments où ils reprennent le plan magnifique de Matrix 3 à la fin. C'est facile. Et du coup, j'ai été déçu sans être déçu parce que je m'étais pas non plus mis une hype incroyable. Ouais. Et parce que les sœurs Wachowski, tu sais un peu laquelle faisait quoi ou... enfin, Non, mais en sais fait, pas c'était. trop. Non, mais je dis ça, Oui, ok. j'exagère, tu vois. Elles ont travaillé à 2 sur le Oui, oui. film. En gros, ce qui deux, manque c'est leur bébé. viendrait de celle qui Mais pas n'est sur pas celui-là, dans le je pense. quatrième, quoi. Ah non, sur celui-là, il y en a qu'une. Ouais, Il y a c'est que ça, Lana ça. en fait qui est restée. Ouais. Lily, elle est partie. Mais elle a eu l'aval de sa pote. Ouais, de sa bah, sœur. Et donc, tout le monde par contre a vu Don't Look Up.
Et tout le monde a Oui, vu Don't Look Up. ouais. Peut-on parler de Don't Look Up? Ouais. Moi j'ai aimé. Sacha commence par nous parler de Don't Look Up. Ouais, t'as Ouais. l'air de passionné. Ouais, moi j'ai kiffé, moi. Ouais, j'ai fait ça à Noël, j'ai maté Don't Look Up. Non, en vrai, moi surtout, Le 24 au c'était soir. une petite mention pour. Ouais, c'était pour Hank Corvin, qui est le monteur de ce film, Don't Look Up. D'accord. Et, eh bien, du coup. On fait une pause? Pause! Bon, en plus, j'étais en train de parler là. Alors, on a dû s'arrêter 2 secondes parce qu'on vient de recevoir un message et un coup de téléphone du coloc de Tanguy. Attends, il est au téléphone. Le Alors. téléphone, vas-y, bah, reprends le Ah téléphone. merde, attends. Parce qu'il a un de ses potes qui a le Covid. Non, lui, il a le Ah, Covid. je sais pas Arthur du a le tout. Covid. Le Ah coloc oui. de Tanguy a le Covid. Mhm. On vient de l'apprendre en direct. Quelle émission. C'est du live. Allô, Arthur? Ouais, Tanguy, t'as reçu mon message? Bah, on vient de voir ça, ouais. Comment tu vas? Bah écoute, moi ça va très bien, je suis très dosé donc ça peut que être amoindri, mais juste ça m'emmerde de ouf pour toi parce que du coup t'es quand même déjà sur place. Alors, rebonjour à tous. On se retrouve 2 semaines après avoir tourné parce que quand Tanguy, oui, plus que ça, oui, je mens un peu. Parce que Tanguy a eu le Covid. On a dû arrêter en plein tournage. Merci Ouais. Tanguy, on applaudit Tanguy s'il vous plaît. Merci. Heureusement, tu nous as pas contaminé. Putain, ça aurait été mal. Ouais. Romain était colère. Pas du tout, pas du tout. Mais le fait qu'il revienne encore avec le Covid, ça me soupe. Hein. C'est pour ça que t'es à 5 mètres de moi là? Ouais, je suis bien là. Alors, on était en train de parler du film Don't Look Up. Sacha, tu commençais par nous parler du montage. Est-ce que tu te souviens ce que tu voulais dire ou absolument pas? Ben, je sais plus, non, oui, si je parlais du monteur, je devais parler du coup de Hank Corvin, c'est son petit nom. Et voilà, non, c'était juste pour souligner le fait que le montage était vraiment très cool dans ce film. Et que ce même monteur a monté aussi Big Short, il a monté. Alors, je sais plus quel film, mais. Vice. Enfin, ouais, Vice aussi, ouais, Vice. Ok. Bref, vraiment un gars assez chouette dans sa manière de monter. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je disais, je crois, à peu près. Mais j'ai une question pour toi, Sacha, si je peux me permettre. Oui, vas-y, Romain. Est-ce que ce serait, selon toi, est-ce qu'un réalisateur et un monteur, ils sont aussi importants dans le film? C'est-à-dire que là, il n'y a même pas... Si on devait hiérarchiser un petit peu les postes, si on voulait le faire. Bah, moi je trouve qu'il y a des postes après bon, c'est très personnel mais je trouve qu'il y a des noms de postes qui iraient mieux à d'autres, genre c'est-à-dire par exemple je trouve que typiquement le rôle de l'assistant réalisateur pour moi je trouve qu'il a plus un rôle de régisseur où il a plus un lien avec la prod plutôt que comment dirais-je, enfin, plutôt qu'avoir une vraie assistance à la réalisation, tu vois. Par exemple le rôle du chef-op, moi je trouve qu'il assiste beaucoup plus à la réalisation en tant que telle que l'assistant réalisateur. Et ben du coup je trouve que le monteur enfin, je vais pas dire que c'est lui le vrai réel du film, mais il y a une part vraiment prédominante dans le montage que tu peux apporter à la réalisation. Enfin, tu peux faire des trucs qui sont assez chouettes, notamment sur l'écriture du film en fait. Enfin, genre tu peux tellement changer toutes les règles d'une séquence au montage que voilà, bref, c'est des banalités ce que je dis, mais en soi oui, du coup le Mais toi qui kiffes monteur, moi, ça, je trouve est très important. Toi qui Bon, peut-être kiffes ça, plus. tu limite à choisir, tu préfères réaliser ou monter? Ah, le mieux c'est de faire les deux et d'écrire aussi, comme ça t'as toutes les étapes. Ah, toi c'est les trois, quoi. Ouais, ouais, ouais. En mode Alexandre Astier, quoi. Ouais. En mode Kubrick. La musique pas trop quoi. par contre. Ah, la musique, ouais, putain, bah c'est vrai que c'est super important aussi, mais bon. Bah après on peut pas tout faire non plus. Hein. Bah enfin, ceux fassiez du coup, mais. Et d'autres, je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui peuvent tout faire. Hein. Il y en Je a sais eu. pas qui. Il y en a eu. Faut aller chercher. Parce qu'ils ont pas de budget, mais. Ouais. Qui font la musique. Après, Astier, c'est un peu un argument de vente aussi, je trouve, des fois, genre en mode le gars il sait tout faire, machin. Bon, en vrai, c'est vrai qu'il fait tout, c'est cool, mais. En vrai, c'est pas faire de film. Mais ouais, voilà, tu vois, au final. Moi, j'ai pas hyper kiffé Kaamelott non plus. Ceux qui font tout aussi, c'est peut-être ceux qui ont trouvé personne pour travailler avec eux. Hein. Bah, au final. Romain, rapproche-toi du Donc au micro, final. tu m'entends quand tu parles. Mais Youn, ça va, non? Non mais rapproche-toi. Tu m'entends? Mais non, mais je parle fort là. Ouais mais on sent que t'es loin quand même. Ouais, Même en si tu fait, parles c'est pas. ça, on t'entend, mais c'est genre toi, t'es puni, tu vois. Vous allez voir. T'es au courant, Romain? Ouais, non, vous allez voir, je vais vous faire un gros cri de guerre là, ça va vous calmer. Ok, donc on peut repartir éventuellement sur le film. Qu'est-ce que t'en as pensé, Sacha, de Don't Look Up? Très bien, oui, allez au cinéma le voir. Lol. Il est pas au cinéma. Il est pas aussi bien. Bon bah Romain, qu'est-ce que t'en as pensé toi?
Ah, je l'avais pas dit. Non, on venait de commencer par Sacha avant d'être coupé. Ouais. Il y a un ventre mou, mais je trouve que c'est quand même bien, c'est bien amené. Les personnages sont intéressants à suivre. Il y en a un qui sert un peu à rien. Enfin, il est juste. Je trouve que celui de Jean-Michel, de Timothée, je sais pas, il est caricatural. Ils veulent représenter une population à partir d'un en particulier. Je trouvais ça un peu trop. Un peu trop dans les codes. Voilà. Bah, c'est peut-être pour montrer. C'est fait pour, mais je trouve que c'est pas assez léché. Mais sinon, on suit. Ils sont dingues, hein, DiCaprio, Meryl Streep. Enfin, c'est vraiment. Il y a plus, ils ont plus rien à prouver de toute façon. Mais le montage, il y a juste un petit ventre mou où au final on n'apprend pas rien, on n'avance pas trop dans l'intrigue. Donc et puis c'est pas forcément drôle, ça dure peut-être 15-20 minutes. Je les aurais peut-être balancés. Ça montre que justement eux qui gueulent au tout début sur putain mais écoutez-nous bordel de merde, eux aussi finissent par rentrer dans le système, tu vois. DiCaprio en couchant avec la journaliste et Lawrence en te rencontrant Timothée Chalamet, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi que ça fait un peu long, mais pour montrer que eux, tout bien intentionnés qu'ils sont, eux aussi ils finissent par faire partie du système et de l'antisystème pour Lawrence. Peut-être, mais la fin est totalement assumée, elle va jusqu'au bout de l'idée de départ, donc c'était bien. Donc je me suis beaucoup demandé comment il allait finir ce film. Parce que tu pouvais pas, vu où il allait, est-ce qu'on pouvait aller jusqu'où ils sont allés, je sais pas. À partir générique, est-ce qu'on pouvait résoudre. Ouais, il y en a une. Ouais. Si peut-être les 20 dernières minutes, tu sais comment ça va se terminer, parce qu'à partir du moment où le seul dernier espoir, c'est le gouvernement américain, au final, s'ils réussissent, la morale elle est ratée. Du coup, au final, tu. Mais oui, c'est toujours dans l'expectative parce que je m'attendais pas clair, forcément à une fin comme ça. Mais non, c'est vrai qu'il est très très bien, un peu cliché parfois. Ouais, c'est le souci. Mais bon, c'est voulu aussi, hein, c'est fait exprès, ça dénonce comment. Mais encore une fois, voilà, ça mérite tellement, mais je sais pas comment ça se passe en fait, comment ça se fait qu'avec ce casting-là, c'est Adam McKay, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment ce mec-là qui arrive avec un SIG aussi imposant ne peut pas avoir à fidéliser des producteurs de cinéma et pas de plateforme, pas comme Netflix, mais vraiment pour pouvoir le diffuser en salle. Parce que là, est-ce qu'il a essayé? Bon, je sais pas, je me suis pas trop renseigné sur le film non plus. Tous les réalisateurs veulent le voir d'abord en salle. Enfin, je vois pas. J'aimerais croire que oui, mais je suis pas sûr en vrai. Il y en a qui veulent tellement faire leur film que peut-être la simplicité. Ou alors il y avait des contrats qui étaient mis en place, peut-être, mais je sais pas. DiCaprio et Meryl Streep déjà, enfin. Ça va en salle. Enfin, j'imagine, je suis pas une grande ponte, c'est clair, d'Hollywood, mais pour moi, il y a tous les ingrédients réunis pour avoir un succès en salle. C'est vrai que c'est un peu relou de le voir chez soi, même si on a une grande télé, même si on a une belle télé, un canapé qui se déplie en lit. Ça n'a rien à voir. C'est en vrai. Il y a un pass vaccinal. Après, on parle beaucoup des aspects financiers et tout, en mode Netflix, il te donne carte blanche, t'as tout ce que tu veux, mais on parle pas. Globalement, si, quand même. Après, on parle pas des libertés laissées aux réalisateurs. Souvent, tu vois, il me semble que pourquoi Scorsese, il en a marre des studios américains, c'est justement que il se sent plus libre dans ce qu'il fait. Et ça, on peut pas savoir quelle est la part de Netflix là-dessus. Qu'est-ce que eux ils veulent, c'est quoi, enfin. On sait pas l'emprise qu'ils ont sur le produit final, et ça c'est dommage parce qu'on peut pas le savoir tant qu'on n'est pas dans les coulisses, quoi. Et on n'y est clairement pas. Voilà, bonne fin d'émission à tous. Bonne soirée surtout. Bon, est-ce que vous voulez faire un petit peu de petits jeux là? Ouais, let's go. J'ai 2-3 petits jeux à vous proposer. T'as une bière ou? Ah oui, j'ai clairement une bière. C'est quand il y a le jeu, il y a bière. Ah bah, il y a bière. Merci. Alors le jeu... aussi, Sacha. Allez. Hop. Alors le jeu, c'est, je vais mal vous pitcher un film, c'est un jeu connu, hein, et il va falloir essayer de retrouver le film en question. Merci. Vous êtes... Merde, je lui donne le pack vide. Ça va. Alors... Attends, peut-être, vas-y, redis-nous, parce que je sais pas si on a entendu avec le bruit du carton. Alors, je vais mal vous pitcher un film, et le but, ça va être de retrouver le titre du film avec ce pitch tout pourri. Ok. Vous pouvez, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit un peu vivant, quoi, parce que s'il y a des blancs de 2 minutes. On va trouver. Là, je suis pas sûr, je l'ai déjà testé, il est assez difficile. Mais non, c'est facile. Matrix. Alors, non, pas Matrix. Premier film. Un scientifique met tout en œuvre pour rapprocher les gens les uns des autres. Pardon ? Un scientifique met tout en œuvre pour rapprocher les gens les uns des autres. Ah, The Human Centipede. Tout à fait, bravo. Ah,
Ah, C'est dégueulasse. Faut le dire. Littéralement, c'est ce qu'il fait. Alors, deuxième film. Et ça, juste, c'est toi qui les écris ou. Je les ai trouvés sur internet. Ok, ok. Je regarde pas ton écran, hein, t'inquiète Ouais, pas. ouais. Après la mort de ses proches, un jeune fermier se lance à corps perdu dans Superman. une secte bien étrange. Aragon. Non, Ah, c'est pas Superman? c'est pas Superman. Un fermier? Se jette. Après la mort de ses proches, Ah, un bah, jeune Star fermier Wars. se lance à corps perdu dans une Ah, secte bien étrange. Star Bravo Wars. Sacha, c'est Bah Star oui, Wars. Une bah secte. oui. Bah, la secte des Jedi. Ah, là, c'est pas. Ouais, crois en la force, il va se passer des choses miraculeuses. Faut pas toucher une bonne femme. C'est vrai, j'en ai croisé un qui disait ça, c'était pas pareil. Il était pas Jedi. Alors, troisième petit film. Une droguée abuse de la naïveté d'un homme déficient mental pendant plus de 30 ans. Un homme? Déficient mental Ouais. pendant plus de 30 ans. Redman? Non. Tu l'as, Youn? Une droguée abuse de la naïveté d'un homme déficient mental pendant plus de 30 ans. Ouais, Forrest. Ouais, c'est Ex- ça. Ah. Forrest Whitaker, excellent. Forrest- Forrest Gump. Très bien, Romain. Putain, et Romain est chaud, Ouais, hein. ouais, Ah, mais putain. j'éclate ça, mon doudou. Un homme défiguré développe une obsession malsaine pour un adolescent. Forrest Whitaker. Non plus. Pour un ado? Attends, Ouais. quoi? C'est quoi? Un homme défiguré développe une obsession malsaine pour un adolescent. Vous pouvez pas poser un- les questions. Pas un truc à la Spider-Man, ça. C'est pas Attends, Spider-Man. un homme défiguré. Euh, Un homme défiguré. C'est un rébut. Non, du tout, c'est littéralement. Non, à chaque fois, c'est littéralement ce qui se passe. C'est un autre dur. Pour un adolescent. Pour un adolescent, un jeune garçon, adolescent. Est-ce que C'est une saga, c'est une saga. Est-ce que c'est sexual? Sexual, c'est pas du tout sexual. Ça aurait pu être le dernier James Bond, si c'était une fille. Oui, tout à fait, mais. Mais non, c'est un gars. Ah, C'est sexuel, t'as dit? c'est pas sexuel Ah, du tout. ok. C'est vraiment- Est-ce que c'est fantasy? C'est de la fantaisie, on peut appeler clairement ça de la Ah, c'est fantaisie. un truc d'ado? Ado fantasy? Mm. C'est ado, fantaisie, bon, on l'a tous vu. Ah, mais Harry Potter! Exactement, Ouais, Harry je suis Potter. con. Harry Potter. Mm. Ah ouais, le mec, ok. Défiguré! Ok, il a une cicatrice, c'est un Oui. bâtard, toi. Mais non, défiguré, c'est Voldemort, il a pas de nez. Ah, merde! C'est lui qui développe Ah l'obsession ouais, pour Harry. ah ouais, il a c'est- il a pas de Aïe, zen. aïe, 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 c'est Mm. difficile, c'est difficile. Bah ouais. Allez, il m'en reste deux. Ah. La première expérience Airbnb d'une famille tourne au drame. Star Wars? Non. Attends. Putain, va falloir que je vous parle d'un film qui a été fait en première année dans mon école qui correspond parfaitement à ça. Je vous en reparlerai Ça- après. C'est Ah, incroyable. c'est un Ça peu s'appelle à l'époque, Un alors. agréable séjour. Parce C'est que fou. celui-là est ultra connu. Attends, tu peux redire? La première expérience Airbnb d'une famille tourne au drame. Du pont de Ligonnès. C'est pareil qu'un truc du genre, un truc d'horreur. C'est un truc d'horreur? Ouais. Ah, C'est Us. frisson. Us. C'est pas de l'horreur, c'est frisson. Us. Qu'est-ce que c'est Airbnb? Qu'est-ce C'est qu'on fait américain dans C'est américain. C'est Fincher? C'est pas Fincher. merde. C'est un grand film, tout le monde l'a vu. Attends. Mm. Un Airbnb. Attends 30 secondes. Attends, un Airbnb. Airbnb. Ah, Shining! Bravo! Ah, pas mal. Ah, c'est bien joué. Ouais, c'est bien Non, joué. il est beau, il est beau. Allez, petit dernier. Un couple interracial se retrouve poursuivi par un homme brandissant une croix écarlate. C'est pas sexuel, hein. C'est pas sexuel non plus. Un couple interracial. Se retrouve poursuivi par un homme brandissant une croix écarlate. Une croix écarlate. Une croix, le croix de Jésus? Une Non. croix. Quelque chose qui a la forme d'une croix rouge. Hellboy. Carte au trésor. Attends. Vous pouvez poser des questions, hein. C'est de quand Alors, c'est un vieux film? C'est pas un vieux film, c'est pas si vieux. C'est un film jeune? Ça fait pour ado fantasy. Bah oui aussi, oui. Ah ouais? Ouais. Pas fantasy dans Avec le une sens croix un- écarlate. Un couple. Pas médiéval fantasy. Star Wars 7. Exactement. Bravo Tanguy. Putain, j'ai décidé Bah, pour le coup. Ray mais- et Un Finn, couple ça. inter- Interracial qui se fait poursuivre Mais par un homme. t'es allé sur quel site Je internet? Je crois que c'est un feed de Twitter. Ah bon? Bon, en tout cas, on est d'accord que bravo pour Shining. Bravo. Il était Ouais. pas simple. Et Romain, Bah, t'es quand même Romain, très très il chaud. emporte, J'ai haut tout la main. éclaté, non? Alors qu'est-ce qu'il gagne, Romain? Romain, t'as le droit de. Finir ma bière. Ouais, voilà. Ah, mais t'as un tatouage. Eh oui. Et puis c'est Allez. ultra C'est Walker. radiophonique en plus, comme remarque. Allez, story time sur le tatouage. Non, Pourquoi t'as un Mais C'est tatouage une Romain montagne que t'as gravie avec tes parents quand t'étais petit ou? Mais non, et tu sais ce que c'est? Et bah, si en C'est plus on peut cinéma faire. en plus. Eh ouais, c'est du cinéma, ouais. Wow. Mais et tu sais Forrest que je Gump. crois qu'il y a une équipe de rugby, c'est ça le signe, je crois. Le genre drapeau et tout. Et une montagne comme ça. Ils sont en vert.
C'est pas Saint-Etienne. Ouais. Non, c'est pas Saint-Etienne. C'est vers, mais c'est pas Saint-Etienne, c'est vers le sud. Une équipe de le rugby, Liban. une non équipe de rugby, ça Liban, fait- en France, hein. Mais bon, j'imagine que c'est pas ça. Romain, tu tiens à partager ou pas du tout? Mais non, ah oui, non, si, c'est parce que pour faire simple, je suis allé en Nouvelle-Zélande et donc du coup, je suis allé sur les traces des Hobbits. Oh. Et donc du coup, ça c'est la montagne qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Mais là, j'espère que les gens se représentent pas une vieille montagne de. C'est pas le Mont Everest, hein, c'est une petite montagne quoi. C'est Sympa. le Mont Hook. Le Mont Hook. Cook. Je sais même plus. Je t'ai voyager. Bourlingueur. Bon, bah, je crois que c'est le moment de passer au film qu'on va réhabiliter. C'est parti, générique. Mais d'où je me calme? Va te faire cuire le cul, toi. Là, quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Vous me haïssez parce que je m'amuse. Vous me haïssez et moi je vous emmerde. Tanguy, est-ce que tu vas pouvoir commencer à réhabiliter Benjamin Gates? Je vais faire le... C'est lui, c'est toi qui le défends. Je fais... Ouais, c'est Tanguy. Je fais très rapidement le petit résumé du film. Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, sorti en 2004, de John Turteltaub. Il a aussi fait Benjamin Gates 2, L'Apprenti Sorcier et Rasta Rocket. Oh, c'est pas vrai. Avec une note de 5,2 sur Sens Critique. Moi j'ai mis 4. Donc il y a Nick Cage, Diane Kruger, Sean Bean, John Voight. Ouais. Je fais le synopsis très rapidement. Perdu depuis plus de 2000 ans, le trésor des chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses descendants depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé. Ah merde. Tanguy, je t'écoute. Nous t'écoutons. Je dois dire pourquoi j'ai choisi ce film. Pourquoi t'as choisi ce film? Combien tu lui as mis? Ce que t'en as pensé? Quels sont les points positifs, négatifs? Parle-nous du film. Alors j'ai dû lui mettre 7. Pourquoi je l'ai choisi? C'est pour sa valeur sentimentale, Valentin, pour tout te dire. J'avais 6 ans quand ce film est sorti en salle. T'avais 6 ans en 2004? Et Youn 40. Ah ouais. Non, en vrai c'est un film qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit parce que c'était vraiment un des premiers films d'aventure vraiment regardés et j'avais vraiment un des premiers films qu'on me laissait voir et qui me faisait un peu peur. Aujourd'hui, c'est un peu drôle de dire que ça fait peur. Mais sur 6 ans, la perception est différente, bien sûr. Ouais, voilà. Et puis, en fait, c'est un peu les premiers films américains que j'ai vus où tu sais, t'as des gros tracteurs des neiges, t'as des gros navires, t'as des morts, t'as des vivants, t'as de l'humour, t'as de l'amour, C'est un vrai film d'aventure, quoi. Ah, c'est vrai que quand on a t'as plein 6 de ans, ça te fait un peu... Enfin voilà, t'aimes bien quoi, les films d'aventure. Mais t'as pas commencé ces films d'aventure, je sais pas, avec par exemple l'original Indiana Jones par exemple? Si, en même temps. Après, c'est difficile de les comparer et tout. Enfin, genre, c'est pas vraiment le même. Mais en fait, justement, alors ça, c'est intéressant de faire le parallèle là. Parce que, qu'est-ce qui est intéressant dans Benjamin Gates? C'est, c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est que, à l'inverse de tous les films d'énigmes et de recherche de trésors historiques, etc., comme tu peux avoir dans Indiana Jones, ils ont essayé un peu pour la première fois de faire justement quelque chose qui est dans ces codes-là, mais qui se passe en ville, dans des villes. Alors forcément c'est aux États-Unis parce que c'est Disney, c'est américain, tout ça. Il y a aussi une autre raison. C'est que non mais c'est Disney qui est derrière, je pense que oui c'est vrai. C'est Nicolas Cage le personnage principal. Non mais c'est qu'aussi ils cherchent des trucs historiques. L'histoire des États-Unis elle est quand même assez récente, donc au maximum ils ont des bâtiments de 200 ans. Ouais, tu peux rarement faire des temples perdus avec des trucs de plus de 200 ans quoi. Bah ouais mais c'est tout le. Bah c'est pour ça que dans le synopsis le trésor a été caché pendant la guerre d'indépendance. Et c'est pas un truc, tu vois, qui est très très vieux non plus, c'est leur seule parade. Mais c'est le problème du film, ça c'est sûr. C'est que historiquement parlant, c'est compliqué. Mais après, parce que du coup, en l'ayant revu, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu et tout. C'était un peu une Madeleine de Proust, donc j'étais pas très objectif en le regardant. Mais en même temps, c'est le but de l'émission, c'est pour ça que tu l'as choisi. Oui, complètement. Mais tu vois, en le revoyant, ce que j'aime encore aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il est très rythmé et je sais pas vous, mais moi je me suis vraiment pas fait chier. Il y a toujours de l'action et ça tombe pas non plus. On s'amuse.
très 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 bas en termes de... Tu vois, enfin, je sais pas, moi je me suis pas fait chier. Et parce que la musique, alors je sais pas si vous avez pensé de la musique, je suis intéressé d'avoir votre avis, mais moi je la trouve incroyable. Mais pareil, tu vois, genre c'est vraiment Madeleine de Proust. En vrai, la musique elle est bien, sauf qu'il l'utilise 27 fois quoi, dans 27 moments différents du film. Ouais, Peut-être un autre thème musical ou une et déclinaison, la ça serait marche, bien aussi. la marche de Dark Vador, on l'entend 27 fois dans Star Wars aussi. Ça, je suis pas d'accord du tout. Tu fais un jeu vidéo, un Tomb Raider, un machin, t'as exactement les mêmes musiques. Bah oui, toujours. Après, ça fait partie de... Non, mais tu vois, genre, anecdote, c'est que, du coup, j'ai regardé, la dernière fois quand on s'était vu, avant que j'attrape le Covid et que je t'avais déjà parlé de ce film-là, j'ai regardé le film, genre, vraiment, juste avant qu'on arrive et tout. Du coup, j'étais dans le mood et tout. Je suis venu à vélo et j'étais 20 minutes à la bourre parce que j'avais pas fini de voir le film. Et du coup, j'étais sur mon vélo et du coup, je me suis mis dans les écouteurs... la bande originale du film. Elle était partie pour gravir la montagne. Et c'était incroyable, genre je roulais dans la ville, j'avais l'impression d'être un chercheur de trésors, un explorateur. Et je savais plus le chemin pour aller chez toi et tout parce que j'ai un petit peu de borne à faire quand même. Ah, il a pris sa boussole. Et non mais genre, tu sais, genre dans ma tête t'avais la musique et tout, j'étais là mais quel raccourci je peux faire et tout pour aller plus vite parce que je suis vraiment à la bourre. Et là je me dis l'hôpital. Et je suis passé par Pontchaillou. Oui. Et genre c'est pas vraiment une route et tout, et je passais entre les blocs opératoires et je me disais putain mais je vais me perdre, je connais pas du tout. Et là je me dis le métro, faut que je suive le métro pour aller chez toi. Enfin tu vois genre, et j'étais vraiment dans et c'est ça Benjamin Gates. Et Tanguy, ça tu fais ça pour tous les films? Ouais, souvent quand même. Tu te réécoutes la bande son souvent? Ah ouais. Mais et tu rentres dans l'univers direct quoi. En fait, j'aime bien prolonger l'esprit du film et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la musique. Si tu regardes une comédie, tu vas être marrant après quoi. Non, faut pas exagérer. Non. Quand tu vas regarder un drame, tu vas faire la gueule par contre. Ah ouais, après le film? Ouais, où tu vas être un peu plus sombre. Ah ouais, carrément. D'accord. Genre ça... Ouais, l'émotion ressentie du film, souvent ça dure 30 bonnes minutes, ouais. Et un film érotique, c'est pareil ou pas? Toujours. C'est bon à savoir. Ouais, tu vois, genre, quand je vais au cinéma, genre, je vais toujours à vélo, à pied, et j'aime bien voir les films tout seul parce que justement, après justement, il y a un temps où t'es tout seul et tu rentres, tu restes dans le mood du film. Et moi, j'aime vraiment le bus, pareil, pour rentrer chez moi, où il y a un petit temps, quand t'es tout seul, t'as le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et tout. Ouais, non, c'est vrai. C'est plaisant de perdurer la joie comme la tristesse au final. C'est ça que ça rend un film. Et est-ce que tu fais comme moi? Moi, je laisse ce temps-là, ce moment-là justement où je t'ai regardé les films, tu le repenses, tu te refais un petit peu tout. Et après, moi, je regarde des vidéos de critiques, tu vois, direct pour comparer en fait. Ouais. J'ai besoin de confronter mon idée maintenant que j'ai ma vision du film, et direct en fait, je vais savoir. Là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord, machin. Ça me permet de bien cibler, d'avoir un avis assez rapide, rapidement au final du film quoi. Ouais, et puis du coup ça t'aide aussi à avoir un regard peut-être plus tranchant, enfin t'as plus des points d'attaque sur lesquels te raccrocher. Sinon t'es complètement c'est clair. Mais oui. Et voilà, qu'est-ce qui est bien dans si parce que du coup en regardant la partie finale de Benjamin Gates, et ben c'est long un peu quand même. Ouais, c'est long, un peu long. Parce que tu connais le dénouement, parce que on a vu ça 30 000 fois. Ça tarde un peu à arriver en fait, c'est genre, ils trouvent l'église, ah bah non c'est pas là, ah bah si c'est là, il y a un trou, alors ils descendent, ah bah non ils arrivent dans une salle, bah non c'est pas là. Ils ouvrent la deuxième salle, c'est toujours pas là, ouvrent la troisième salle, ça y est c'est là. Je sais pas, je l'ai pas vu mais tu racontes bien. Ça sert à rien, merci, on s'y croirait. C'est parce que le secret repose avec Charlotte. Ouais, non mais ça, déjà rien que ça. Son père, il dit oui, j'ai perdu 20 ans de ma vie à chercher, à trouver les indices, d'indice en indice. Ça m'amène vers d'autres énigmes qui t'amènent vers d'autres énigmes. Mec, le premier indice que t'as eu, c'est le secret repose avec Charlotte, et c'est son fils qui le trouve, c'est même pas toi. Donc qu'est-ce qu'il a branlé pendant 20 ans pour perdre autant de temps? Il a cherché. Et ça, pareil, Charlotte, on ne sait pas d'où c'est un bateau. Très bien, c'est un petit twist dès le début. Mais comment tu le sais? D'où il est en plein milieu de la banquise? Oui, ça mais avec le début, parce que techniquement, normalement, si c'est sous la glace, genre tout est congelé. C'est ça. Genre, il donne deux coups de pelle et il tombe dessus quoi. Mais par contre moi en vrai c'est ça que je trouvais cool au début, c'est que en fait du coup ça vient de l'arrière-grand-père ou je sais plus quoi, Gates quoi, et en fait le secret qu'il a à la base il devait pas lui être donné, parce qu'il y a quelqu'un qui meurt et du coup il a le secret. Et ça je me suis dit ouais trop stylé, parce que du coup ça brise un peu le truc de tu sais t'es destiné à faire de grandes choses. Puis en fait au final bon tu te rends compte que non, parce que la famille Gates c'est genre la grosse famille qui se transmet de génération en génération ce truc là, donc bon
Au final, je me suis dit, ah merde. Mais il y avait un truc stylé au début. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est appelé à faire de grandes choses alors qu'il ne devait pas le faire. Et en fait, non, ils sont juste tous trop forts, les Gates. Même le père, au final, il est cool quand même. Ouais, mais il perd un peu foi dans le projet, je crois. Hein. Bah oui, parce que ça fait longtemps qu'il a pas trouvé Charlotte, quoi. Mm. Mais il dit quand même, j'ai trouvé plein d'indices qui m'ont mené vers d'autres indices. On saura pas lesquels, ils n'existent pas. Mais d'accord. Oui, Toi, Romain, c'est vrai qu'au final, il dit ça. Et alors qu'au final, le tout premier indice qui vient il y a 3 siècles et le premier de Nicolas Cage, c'est le même. C'est le même en vrai. fait. Donc il a pas du tout avancé. Ouais. Moi je l'ai mis ça dans la catégorie incohérence. Ah ouais, c'est carré, j'ai vu. Il y a des catégories incohérentes. Réalisation, direction artistique, le mec bosse dans la personnage, prod. musique. Ah, c'est bossé, hein. Faut être préparé, hein. C'est ouf. Bah ouais. Romain, petit avis rapide, qu'est-ce que tu en as pensé en gros du film? Je suis d'accord pour le rythme, j'aime bien, ce que j'adore c'est le côté pédagogique, ludique. Pédagogique. Ouais. T'apprends des trucs. Ouais, c'est vrai. Non, sur la déclaration de l'indépendance, surtout l'histoire américaine où nous on n'est pas habitués français parce qu'on est tellement chauvin on s'intéresse à notre histoire à nous et puis les autres. Je crois que les Ricains ils s'intéressent à l'histoire de France. Je pense en vrai. Ouais. Si, parce que le royaume de France en plus a été colonisé les États-Unis. Donc si, je pense quand même qu'il y a une. C'est pour ça d'ailleurs que la Louisiane, ça vient de Louis XIV d'ailleurs, pour vous dire. C'est pour ça qu'il y a Louis dedans. Bref. Mais alors du coup, si je pense quand même qu'ils ont un plus grand intérêt et surtout que c'est très riche. Hein. Il y a 2000 ans d'histoire, donc c'est quand même intéressant. Eux, depuis 92. 76. Depuis 1492, la découverte de l'Amérique. Ah oui. Je croyais que tu parlais de l'indépendance. Non, j'aime bien le côté du. J'ai bien aimé Diane Kruger. Alors le nerd à côté, voilà. C'est le classique. C'est le début. On est en 2000 quoi. Mais c'est ça aussi. Bah après on est en 2004. Faut recontextualiser. Par contre, en vrai, en termes de montage aussi, à un moment il y a des transitions, genre quand ils vont justement. Tu sais, s'accaparer. Quand ça creuse dans les caméras et tout. Ouais, il y a des incroyable. portes qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est de la 3D un peu moche. Mais bon, il y a des intentions quand même. En vrai, il y a un truc un peu BD comics, je trouve. Il y a des petites phases. Ouais, mais encore une fois, on est en 2000, ils traitent l'informatique comme si on était début 90 encore, tu vois. Ouais. Genre, il met une pince croco sur un fil. Si, il prend soin de justement bien dénuder son câble. Ouais, après. Puis, il met ses pinces croco dessus. Ça y est, j'ai le fleet vidéo, on est trop bien. Ouais. Mec. On se galère à voir le haut débit, que les gens comprennent facilement parce qu'il y a déjà tellement de trucs compliqués à comprendre dans le film. Ça va. C'est pas Matrix. Mais historiquement, c'est ce que tu dis, Romain, c'est que tu dis justement que tu apprécies le fait que qu'ils prennent le temps d'expliquer. J'ai dit ça. T'as dit historiquement, c'est ce que t'as dit. Ah non, j'ai dit que c'était ludique. Je sais pas s'ils ont pris le temps d'expliquer. Ah non, ça t'apprenais des choses, t'as dit oui, mais là, sur le processus pour voler la déclaration de l'indépendance, etc., moi je trouve que c'est un peu expédié, tu vois. Après, ils vont pas faire des cours d'informatique, on va pas les voir au cours en train de l'apprendre. Non, mais je comprends. Bien sûr. Mais tu en fait, ce que disait Sacha, c'est bien dans le montage, dans les personnages et tout, on sent une vraie intention de rendre ça comme les films de braquage de Soderbergh limite. Sauf que là où Soderbergh dans les Oceans il met 2 heures à installer son film et son braquage, eux ils l'expédient en 25 minutes, donc forcément ça fait pourri. Donc soit tu le fais pas du tout, ou en mode cheap et comique, soit tu le fais vraiment et ça prend du temps. En gros, là il est entre les deux et du coup ça rend bizarre. C'est toujours compliqué en vrai les films de braquage, enfin, genre à part Hit, tu vois, moi je trouve que c'est toujours un peu expédié, toujours un peu surréaliste, toujours un peu... Non, braquage à l'anglais c'est pas le sujet du film, c'est l'intro. En fait c'est ce qui permet au film de partir, d'avoir la FBI qui est à la poursuite, d'avoir vraiment la confrontation avec Sean Ben qui est d'ailleurs incroyable. Toujours. Et du coup ouais, à partir du moment où le but du film c'est pas le casse final, et ben forcément mais dans ce cas-là ils ont mis trop d'intention. Je sais pas, mais j'ai trouvé moi c'est perturbé ce mais tu vois par exemple aujourd'hui ce film là je pense qu'il durait 45 minutes de plus parce que t'es en 2004, parce que ça dure 1h30 et parce que non il dure pas 1h30, il dure 2 heures. Ah ouais. Je sais pas, mais ouais en fait c'est ça qui... Parce que le braquage peut être intéressant mais il est pas assez exploité. Parce qu'ils ont pas forcément le temps et parce que ça parle pas de ça. Oui. Soit vous... Mais oui, effectivement, il y a un intérêt scénaristique derrière. Combien 2h11. 2h11. Ah ouais, à ce point-là Ah mais j'ai rien dit. Non, et puis oui, l'informatique c'est traité un peu comme... Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Mais ça c'est vrai, je suis d'accord. Tu vous souvenez de cette scène quand genre il prend en photo de loin un garde de la sécurité,
sur son PC, ensuite il zoome sur le badge Oui. du garde et il fait un scan via une C'est photo incroyable. qui prend de super loin. Toi, t'es là avec Page, là, machin, à essayer d'ouvrir ton fichier Bah, tu déjà. sais qu'apparemment c'est de plus en plus possible ça, genre avec Oui. l'IA et tout. En 2022 Et avec un bon truc, et pas un truc de Charclos, non. Donc ouais, non, ça c'est, il y a pas mal de trucs. Moi, ça m'a un peu perturbé cette histoire de braquage. Et toi, Sacha, Ouais. rapidement sur le film. Oh, moi je trouve ça fun en vrai. Hein. Ouais, je trouve ça fun. Ah ouais Ouais, c'est débile, tu vois, je trouve un peu, mais c'est marrant quand même. C'est marrant. Bah, je sais pas, moi en vrai, je passe un bon moment quand je me suis tapé des barres, mais vraiment. Est-ce que c'est pas le genre de film selon toi que tu regardes mais avec ton téléphone à côté quand tu Ah fais non, chier? non, non, du tout. D'accord, ok. Il y a la fin, c'est le spectacle, Ah, ok. c'est l'aventure. Ah non, fais pas trop. Non, franchement, c'est Bah, marrant quoi. C'est marrant. le contrat est respecté. Enfin, genre, tu sais à quoi tu t'attends et Mais oui. tu as ce que tu veux. Et c'est Exactement. ça qui Mais est- ça, par exemple, un film comme ça, voilà. Alors ça finit sur une plateforme. Je suis désolé. Aujourd'hui, en 2022, un film de ce genre, ce format-là, ça finit sur une plateforme. Il y a Tu un ne 3, faut pas ça au il y a un cinéma. 3 qui va sortir. Une série aussi. Ah bon? Ouais, je crois. Bon, ils sont malades, ils vont faire ça où? Avec Nicolas Cage? Pas, je suis bien capable. Oh non. Si, c'est. Oh Gueule là là, fait la attendez. tête, apparemment c'est oui. Attendez, Ça, c'est pris il y a la depuis régie qui nous dit que oui. 2007. Nicolas. Ah non, c'est vrai? Ça fait 15 ans que c'est en projet, ça. Et ça Ouais, va ouais. vraiment sortir maintenant là, du Bah, coup je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ouais, moi j'ai entendu, ouais, série aussi Disney Plus apparemment, mais alors avec des nouveaux acteurs, mais ça devrait reboot un peu l'histoire de Benjamin Gates. Alors, série, c'est bizarre quand même parce que. Ah ouais, une série Disney Plus en 10 épisodes aussi. Ouais. Putain de vache. Va-t-il résoudre le mystère de la page 47? Bon. Mais oui, mais alors ça c'est dans le 2, mais oui. Bah non, il me dit dans le 3. Non, parce que Ah si, 3, oui, c'est- d'accord, c'est pardon. la- c'est la- Ok. Ah, check Mode ça. le président, est-ce que vous avez avancé sur la page 42? Oui, on va en parler et tout. Ah ouais, d'accord, ok. Et le 2 est très bien aussi d'ailleurs, franchement. Je Ouais, sais t'as pas, l'air de encore, bien t'en souvenir en tout encore, cas. encore plus fun que le 1. Bah ouais, parce que du coup en voyant un, je me suis dit, faut forcément regarder le 2 après. Ah, tu t'es fait les deux de... Mais bien sûr. Ah ouais, mais t'as vraiment kiffé en Ah fait. mais vraiment avec le Limite, 2, t'as mais- plus kiffé que Mec, Tanguy. Attends, c'est quoi? C'est genre maintenant le trésor il est sous le mont Rochemort, je sais pas Ouais, quoi. c'est ça. Non, mais Genre, dans le Mont Rochemort. il met la main sous un rocher Oui. et genre il y a une manivelle sous le rocher, il Ouais. tire de tout le monde qui En plus, s'ouvre. il emmène ses parents et tout, il y a sa mère. Après, il y a le méchant là, il est là. Oh, vous inquiétez pas et tout, je me sacrifie. Alors que le mec, il était méchant tout du long et à la fin, il mode genre, allez. Ah ouais. Ouais, Si, j'ai vu le 2 pourtant, mais je me rappelle plus trop. bien. C'est comment il s'appelle le méchant Mais Ed Harris. Mais ouais, mais Ah oui, c'est Ed Harris, son Harris, méchant, ouais. c'est pas mal. Puis même en plus, déjà dans le 1, mais il fait Lucas quoi Silva, il bon. vole la déclaration d'indépendance là. Dans le 2, qui c'est qui vole? C'est le président quoi. Ouais, il Genre, kidnappe il le président. kidnappe le président. Même les gens dans le film sont en mode genre non, tu vas pas faire ça. Tiens, c'est trop marrant, ouais, ça me fait trop rire. Et même le nerd en plus dans le 2, genre il a un rôle encore plus de loser je trouve, parce qu'il est là, tu sais, il vend des bouquins, il essaye de Capitaliser sur ouais, le- ouais, sur ouais. Je sais pas, en vrai, Ça je trouve renommé. le 2 limite, enfin, dans sa J'ai l'impression folie que plus t'aimes ce qui est intelligente, un peu nanar, toi, un peu pourri. ouais, mais parce que je trouve que c'est fait un. Bon, après, c'est voilà, c'est quand même une grosse machine Hollywood et tout, mais il y a un peu de sincérité, je trouve, dans ce que ça vend, tu vois. Genre, c'est. Oui, tu veux C'est dire. un bon. Ils vont tu vois, jusqu'au bout, quoi. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme des bons becs, du chocolat, machin et tout. Tu sais que genre, ça va être ultra gras, ultra machin et tout, tu vois, mais genre, tu kiffes parce que genre, tu vois, c'est bien fait. Enfin, je sais pas comment dire, c'est. Je sais pas, tu vois, c'est pas un gros plat gastronomique, mais c'est un bon gros dessert. Est-ce que t'as vu Lone Ranger? Ouais, Avec Johnny Depp. Alors, ah j'étais sûr. Ça me fait penser à ça. mais après, voilà, Jerry Bruckheimer, donc du coup voilà. c'est le producteur. Toi, t'as dû kiffer tous ces films parce que c'est. Mais après, voilà, c'est Ouais, aussi les comment dedans, on en parle aussi. Bah de ouais, ces films-là, voilà, de c'est genre, on va pas comparer un film comme ça à d'autres, genre. Voilà, enfin, comme disait tout à l'heure Tanguy, c'est genre, on sait à quoi s'attendre quand on regarde ce genre de film. Et voilà. Bah, ça pue le cahier des charges un peu quand même le film. Je suis désolé. Ouais, Tanguy, c'est de aussi pas- Le cahier, le... Ça sent le cahier des charges en vrai. C'est, C'est on a des fait un charges. truc Disney juste avant. Et il a pas Pirates des compris. Caraïbes. J'ai pas compris. Si. Qu'est-ce qu'il y a? Non, regarde. Qui partait sur le Black Salas. Ah, ça. Non, Le cahier non. des charges. Non. Bah, non, bref, passons à autre chose. Vers ça ref. Alors moi j'ai une petite catégorie. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Incohérence. Est-ce que vous avez repéré quelques incohérences? Oh, tu Ouais. penses? Mais tu vois, alors là par contre, je me défends pas le film et je suis contre toi, Romain, là-dessus. Oula. Putain, tiens, c'est pour dire, le mec se tire une balle dans la tête. On va voir Dans ça. le pied. Ah bon. Quand tu dis que tu apprends des choses, moi justement, je suis un peu sceptique là-dessus parce que, en fait, il y a tellement de trucs faux que tu sais que c'est faux que tu n'arrives plus à savoir ce qui est vrai ou faux et du coup, bah, t'es là.
Est-ce que je retiens ou pas en termes d'informations Attends, je trouve. Jean-Michel Secret d'Histoire, là, tu sais pas comment tu sais que tout est faux? T'as tout regardé, toi, de la déclaration d'indépendance? Secret d'Histoire, les catacombes sous l'église de New York. Non, mais ça, 5e non, mais le avenue. début de l'histoire, la déclaration Non, c'est vrai d'indépendance, qu'il y le a fait des- qu'il était malade dans sa le- calèche, là, je crois que c'est ça le début, putain, parce que ça fait un moment que du coup, je me rappelle plus trop. Mais ça, la base sur quoi il se base, en tout cas, moi j'apprends pas mal de trucs sur le fait de pourquoi ils l'ont signé, qui en était le signataire de la déclaration. Ouais. Et même, c'est plein de petites anecdotes où il aurait pas sorti de nulle part, en fait. Comme quoi, Mais après, oui, oui, tu Ouais. veux dire par là, Ouais. machin, oui, d'accord. Quand on rentre vraiment dans le film aventure, mais au début, la base, voilà, je pense que c'est juste la vitrine historique qui est présentée. Ouais. Je la trouve intéressante, parce qu'en plus, c'est vraiment un truc qu'on voit pas tout le temps. Enfin, franchement, l'histoire il y a aussi, l'histoire c'était- américaine, je le trouve truc pas. c'était sur Diane Kruger aussi, moi je trouvais que bon, après, ouais, c'était son rôle, ou des fois, bon, c'était un peu, après, bon, C'est début 2000 aussi. Hein. Voilà, mais Voilà. c'est vrai que du Mais coup, oui. bon, Femme objet, je l'ai mis dans. genre, Ouais. le rôle féminin est quand même. Un moment, il lui dit un truc, genre, il lui dit, ouais, sans la regarder en plus, c'était quand il vient de la kidnapper avec la déclaration d'indépendance, il lui dit clairement, ferme ta gueule, sans la regarder comme Mais ça. oui. À la fin, il Sérieux l'embrasse alors qu'il n'y a pas eu un moment de rapprochement entre les deux. En fait, ta gueule. Sérieux? Ah, Je me c'est rappelle un peu- plus. ouais, Mais moi, je l'ai mis dans mes notes, ouais, et en vrai. Au début, en plus, elle veut nous faire croire que c'est une intellectuelle, machin, que limite elle va avoir un intérêt particulier. Non, en fait, là, c'est une police qui suit le troupeau, et puis on va là, bon bah on va là, j'ai pas le choix. Donc voilà quoi, mais c'est Bah ça ouais. aussi, ouais, c'est le personnage de Benjamin Gates quoi, genre il est trop fort, il est trop beau, il est trop machin. Mais du coup, c'est ça moi que j'ai kiffé dans le 2 d'ailleurs, c'est qu'il est un peu plus loser, je trouve, tu vois. Déjà, genre il s'est fait quitter par sa meuf du coup, qui en plus à un moment, genre elle a invité un autre mec et tout, il se rend compte qu'en fait elle en a plus rien à foutre de lui. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc un peu mieux dans le 2 justement par rapport à ça. Il s'est fait. Ah ouais, il est plus avec Diane? Enfin, il est plus avec. Et à la fin du 2, ils retournent ensemble. Ouais, ils retournent ensemble, ouais. Et pourquoi ils sont plus ensemble parce que ça, c'est intéressant quand même. Bah, je pense qu'ils vont faire un spin-off. Non, mais. Ah ouais? Pour raconter? Mais T'imagines? ils expliquent ça au début du 2, pourquoi ils sont plus ensemble? Non, je sais pas, genre juste à la quitter, je crois. Ouais, c'est le genre de truc, t'es devenu chiant. En fait, je t'aimais pour l'aventure. Ouais, ils vont pas loin dans les Mais je crois que c'est détails. pour faire un parallèle avec ses parents aussi. Oui, parce que sa mère a Parce quitté que- son père à voilà. cause du trésor des Templiers sur lequel il était obsédé, tu vois. Voilà. Et comme quoi, en fait, est-ce que le pouvoir de l'amour, ça peut tout résoudre? Ouais, c'est pas ouf quand même. Hein, Tanguy? Ouais, on peut dire comme Et en termes de critique pure, de réalisation pure, est-ce que tu as vu des trucs un peu atroces? Parce que moi j'ai vu quelques Présente Aragon la choses, semaine quelques prochaine. petits trucs qui sont quand même vraiment sales. Genre des bons vieux Mel Gaze où elle se penche en avant juste pour faire un bon gros plan boobs typique des années 2000. Les effets spéciaux sont très très sales. La fusillade là dans le bateau, où t'as le truc qui explose, ça je le tiens. Oh, le ralenti sur le pétard là. Ouais. Incroyable, incroyable. Ah non, c'est horrible mec. Ah non, l'explosion du bateau dans la neige est très bien. Ah, ça, je l'ai noté. Ah, je la je crois. trouve convaincante. j'ai aussi. Elle est convaincante, Ouais. celle-ci. Après, peut-être que ouais, le reste, c'est Après, peut-être pourri. parce qu'elle est peut-être filmée dans 3 axes répétés, tu sais, Ouais, c'est un peu le truc des Puis explosions même il y, qui a pètent 3 fois. il y a des choix de Mais- réal. Il faut montrer qu'ils ont mis du budget. Ouais, voilà. Il y a des choix de réal qui sont un peu étranges aussi, genre la course poursuite à pied. Tu sais quand Oui. ils sont à Philadelphie, Ouais. tu vois et c'est horrible que Ben Gates du coup il commence à se faire un peu vieux, il avance pas du tout. Ils font des plans larges de la course poursuite. Sauf que tu veux montrer une course poursuite dynamique, je sais pas, tu mets caméra épaule et tu cours à côté sur un truc qui court à côté et ça marche bien. Sauf que là non, ils sont en plan large, du coup tu vois que le gars il avance pas, il a une charrette au cul. C'est bénil quoi. Alors que tu vois Ouais. dans Lost, la caméra elle suit bien les personnages, t'as les branches qui passent et tout. Là ça rend une impression de vitesse, ce qu'on n'a pas du tout. Donc c'est naze. Voilà. Ah oui, J'ai d'accord, poussé mon coup de C'est gueule. vrai Ouais, que c'est c'est- pour ça en vrai, moi je pense qu'on peut pas vraiment parler sérieusement du film. Enfin, genre tu vois. Oh, en bah, fait, si on en parle il y a vraiment- combien de budget? Attends, je crois qu'on peut Bah, quand même c'est parler vrai que, sérieusement. Ouais, enfin, genre Oui, mais dans le c'est un- sens où, oui, en vrai, il y a plein Ah mais de t'as défauts, plein quoi. de C'est points, pas un t'as film. plein de points à améliorer même sans changer le côté, l'aspect Bien ludique sûr. et tout ça. Genre ne serait-ce qu'en direction artistique, t'as que dalle. T'as plus de direction artistique dans les jeux Uncharted ou dans le 2 par exemple quand tu vas au Népal, tu retrouves la résine un peu partout, tu Mais retrouves qu'est-ce les que mêmes tu veux symboles un peu diriger? partout. Et comment tu veux les Non, mais je sais diriger? pas, Les les- personnages sont foirés de toute Non mais tu sais façon. dans les indices, Ouais, dans c'est les ça, endroits voilà. qui dans les Moi, je suis indices, les d'accord endroits avec qui toi. visitent, je sais pas, retrouver un peu la même architecture, un peu le même truc qui rappelle quelque chose. Je sais pas, quelque chose d'un peu plus travaillé en fait parce que Ouais, là je c'est pense du vraiment, il a zéro raison. Il dit, ouais, de base, les personnages ils sont foirés. En vrai, c'est vrai, genre, il y en a un, c'est un gros macho en mode il est trop intelligent, son cerveau. Ils ont tellement leur code Il peut que tout trouver. t'as aucune La nuance, meuf, quoi. elle sert à rien. Le nerd, c'est le nerd. Le père, bah voilà, vas-y. C'est le patron qui est là. Mais bon, il est un peu cool, mais bon, vas-y, c'est un peu un loser. C'est- Enfin, alors,
Après voilà, Mais c'est pour pas moi, fait rien ne pour va, mais ça. c'est ça qui est cool. C'est pas, tu ressors pas du film, ouais putain, mais je me sens proche de quel personnage et tout, non t'en fous, voilà, bon, c'est juste un panel là de personnages qu'on connaît depuis Oui, mais des années. tu peux faire ça, mais le rendre mieux, justement, avec une meilleure réalisation, avec des meilleurs effets spéciaux. Ouais. Combien de budget? Oh, ouais. 400 millions. Ouais. 347 millions. C'est ce qu'il a rapporté. Ah, c'est ce qu'il a rapporté? Ah ouais, ouais, c'est pas... Il a rapporté combien? 347 millions. Et il a coûté combien? C'est pas mal, hein. Regardez. Mais ouais, non, mais tu peux faire un film comme toi, comme tu dis, sans se prendre la tête, mais tu peux le taffer un peu mieux. Ah, c'est clair. Pour qu'il mais soit total, harmonisé. on en a eu plein. Hein. Mais Ah, mais on en a eu plein. Ah non, mais bien sûr. Mais je sais pas, mais même Terminator, par exemple, voilà, le personnage est travaillé, c'est très spécial, c'est pas du tout le même univers, mais sur la base ou de l'aventure où t'as vraiment, du coup, t'as des personnages qui ont un objectif simple à créer, t'as quand même des personnages qui sont un peu plus nuancés. Donc non, ça existe. Oui. Hein. Mais bon, ouais, là, Benjamin Gates, bon, franchement, c'est de la commande. Hein, c'est fait vite, quoi. Tu sens qu'il y avait des même je l'ai mis, moi, tes décors en carton-pâte, là. Bah c'est ça, ouf, c'est ça. ouais. Si tu travailles un peu plus le truc, faut ça arrêter, reste un film sans prise de tête, mais auquel tu peux plus facilement rentrer dedans, parce que c'est tout harmonisé, il y a moins d'incohérences. Vérifier, il y a quelques incohérences quand même, c'est assez ouf. Déjà le mec il saute de 30 mètres de pont, tranquille, aucun souci, il tombe dans l'Hudson. 100 millions. Oui, mais ça va. Ils se sont fait une marge de 200 millions quand même. Hein. Et il y a 20 ans. 200 millions. Il y a 20 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Parce qu'à tous les coups, c'était peut-être même pas exploité en Chine, c'est possible. Parce qu'à un moment en Chine, tu pouvais exploiter des films qu'à partir du moment où tu avais des séquences tournées en Chine. Ça a été abrogé après avec des films après comme Skyfall qui a voulu remettre surtout enlever ça de leur façon de faire. Mais à tous les coups, c'était même pas exploité en Asie et du coup, ils se sont quand même bien démerdés pour un film qui est quand même nul à chier. Non, je déconne. Non, il est pas nul à chier. Mais voilà, c'est le film de commande, je pense que voilà. Oui. Enfin voilà. Avec t'avais d'autres incohérences peut-être. Bah oui, j'en ai d'autres, hein, mais par exemple. Quand ils trouvent les lunettes là qui sont bloquées dans la... Oui, dans la brique. Donc ils ont un indice sur un billet de banque, ils doivent aller à l'endroit de la cloche de la liberté à une heure précise. Heureusement, c'est la bonne heure. Par contre, c'est pas... zoome avec sa bouteille d'eau aussi. Que t'es 2 mois plus tard, le soleil il change totalement, donc t'as beau être à la bonne heure, tu vois pas la bonne pierre. Parce que l'ombre du pic de l'horloge montre une pierre précise. Ça sert à rien parce que tu vas sur le mur. Puis c'est le nerd tout pourri qui te dit ah non mais attendez ça a changé. Tout ça parce qu'on lui a rien trouvé à faire parce qu'il n'y a pas de technologie depuis le braquage. Alors du coup faut lui dire ah non mais attends le fuseau horaire ça a changé. Oh non. Puis la pierre qui est montrée, il faut l'heure précise pour trouver la pierre précise parmi des centaines de pierres. C'est la seule pierre où il y a le symbole franc-maçon dessus quoi. Même sans l'heure tu trouves la pierre quoi. C'est vraiment des trucs cons que tu peux travailler. Le mur est grand Valentin. Le mur est grand. Tu me fais penser à en 200 ans il n'y a jamais eu de lavage. Genre personne n'a vu tiens cette pierre elle est un peu chelou, il n'y a pas eu de travaux. Rien du tout quoi. Tu me fais penser à mon père quand tu dis ça, genre Benjamin Gates il est trop fort. En fait parce que il disait pareil de James Bond. Sauf que James Bond, bah c'est James Bond, tu vois. Ouais. C'est que ça passe avec James Bond. Mais avec Benjamin Gates, bah ouais on le connaît pas le gars. Il a pas 50 films déjà avant, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Benjamin Gates, oui il est trop fort, mais bon voilà quoi. C'est une réplique de ceux qui ont déjà fait des trucs de ouf avant quoi. D'accord, quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur Benjamin Gates Bah, tu le notes combien alors tu lui as mis combien Moi j'ai mis. Enfin, dans mes souvenirs, j'ai dû mettre 7. Voilà, c'est un bonbon. Pas si vert sur Sens Critique. Tu l'achètes pas à Noël, mais t'es content de le manger en mai ou en avril quoi. Est-ce que tu le montreras à tes gosses? Bien sûr, évidemment. Bah, bien sûr. En premier, le premier à montrer premier ça film, ça. Premier film. T'es sûr que ce sera pas Sam Sarah là, celui que Non, je pense qu'il faut qu'ils attendent la trentaine là. D'accord, quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Pareil. Non, pareil. Va te choisir un meilleur film la prochaine fois. Choisir un meilleur film la prochaine fois. La prochaine fois, normalement, ce sera. Si je répète, dernièrement, dans les émissions d'avant, qui n'est pas sorti, Romain a présenté Eragon. Oh, ça c'est. Oui, mais non, mais ça c'était pour la blague. Eragon et Godzilla sont déjà sortis. Le prochain, c'est Saturday Night Fever, le film de Sacha. Je pense qu'il est bien. Ouais. Donc on va pas beaucoup le réhabiliter, mais. Tu vois, Romain, je me suis demandé si les montagnes tatouées sur ton bras ne venaient pas des paysages d'Eragon.
Du grand saut. Ça m'a tellement imprégné. Bon, bah, si vous n'avez plus rien à dire, on va pouvoir finir le bah, tour ça va. avec un petit tour de table. Non, t'as plus rien à dire. Non, tu Ah l'as dit. merde. C'est quoi le film que vous attendez le plus ou alors le prochain film que vous allez regarder au choix Romain, on va commencer par toi, t'as l'air catégorique. Alors moi, je sais pas encore. Mec relou. Le trou du cul. Ouais, c'est un trou du cul. Ouais, non, Batman. Batman de ouf, parce que là, franchement, mais la hype, elle est totalement elle est justifiée. Parce que ça a vraiment l'air d'être bien développé. Hein. Au niveau des personnages, donc du coup, moi, je suis abonné à Première. Donc du coup, là, il y avait Robert Pattinson qui parlait vraiment de comment il voyait son rôle, etc. Ah, là, ils veulent explorer vraiment un côté un peu plus dark, et surtout le côté, et là j'ai hâte de voir ça, le côté détective. Parce que vu qu'il va y avoir l'homme mystère et tout, le côté détective, c'était pas trop exploité dans les Nolan. Il y avait un bon côté. Il y a Colin Farrell qui joue du coup dedans ou quoi? Ouais, Pingouin. Ouais. Pinguinos, ouais. Et du coup, il y a ce côté-là qui va être exploré. Il y a un côté plus viscéral, un côté un peu plus humain. Après, j'ai un peu peur de la durée. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il rallonge à chaque fois. Oui, c'est Parce que tu sais combien de temps Ouais, Hein Tu sais combien de temps il dure 2 heures, il fait plus que Dark Knight Rises, qui est à 2h45 déjà. Donc, Ah oui. non, après, tu vois, c'est effectivement s'ils apportent une nouvelle. Un nouvel angle avec le côté détective. Ouais, totalement. Et s'ils peuvent s'inspirer de ce qui a été fait dans les comics, parce que ça, t'as quelques comics qui montrent bien le côté. Batman, c'est censé être le meilleur détective du monde, et t'as que quelques comics qui le montrent, et les films, pour l'instant, ça a été passé totalement à la trappe. Donc s'ils peuvent s'inspirer un peu de Long Halloween, là vraiment au niveau de détective, l'univers développé, etc., de tout ce que j'ai lu, que ce soit au niveau du réal, que de Robert Pattinson, etc., ils ont capté que ça avait déjà été bien exploité. Ils ont vu qu'il y avait une brèche en fait, et là de ce qu'ils ont expliqué en tout cas en interview, etc., plus la bande-annonce qui franchement... Elle est carrée, hein, la bande-annonce. Il y a vraiment une idée. Un con sur sa, bon, on voit que dalle. On voit pas grand-chose. Mais là, les effets de flamme avec la noirceur derrière. Et puis, non, il y a une grosse ambition artistique. Un peu à la Joker au final. Dans le sens où tu reprends un personnage qui est quand même très utilisé et tu essaies d'en faire un film un peu plus. Mais là, un peu avec des codes indés. C'est pas un film de comics pour moi, c'est vraiment un drame. C'est un vrai drame, puisqu'il y a toute la genèse du Joker qui est tellement développée. Que là, il y aura plus d'action, je pense. Ouais, ce sera plus film de comics que Joker. Je pense. Carrément pas, quoi. Ouais, je pense. Mais qui est très bien. On verra, je sais pas, mais j'imagine. Vu la bande-annonce, j'imagine. Ok, donc toi, c'est Batman. The Batman de Matt Reeves. Très bien. Il sort quand Début mars. Attendez, je vais vous donner ça. Le retour de Paul Dano aussi. Ouais, Paul Dano, j'adore cet acteur. J'avoue qu'il peut être très bien en Batman en replay aussi, non? Dano, non? Ouais, non, ce que je dis, il jouait pas dans il jouait pas 4 dans mars 4 mars 2022 ici. Le 4 mars 2022. Très bien, ça mérite. Oui, toi Tanguy, c'est quoi le prochain film que tu regardais? Alors ça peut être au cinéma, hein, comme Romain, ou ce que tu vas regarder ce soir, un film que tu as envie de voir prochainement, ça peut être n'importe lequel. Il y a un film que je vais voir depuis genre vraiment 2-3 ans, tout le temps, mais c'est Magnolia. Paul Thomas Anderson, j'en entends parler tout le temps. Et... De Lars von Trier. Non, ça c'est de Paul Thomas Anderson. Ah pardon, ouais. C'est pas Lars von Trier. Mais Magnolia, vas-y pour Magnolia. Ouais. Mais enfin, le film a l'air fou, tout le monde en parle. J'ai l'impression que tous les gens qui l'ont vu disent que c'est un des plus gros chefs-d'œuvre de tous les temps et tout. Mais c'est juste qu'il est long et que du coup genre ouais tu vois. Et il a l'air tellement bien que j'ai vraiment envie de le voir dans les meilleures conditions possibles, genre avec du temps, avec de l'envie et tout. Et du coup en fait mais je le regarde jamais. T'as ce qu'il faut chez toi, t'as un vidéo proche. Bah ouais. Avec le Covid et tout. Ouais, mais ouais, c'est vraiment, je pense, c'est le film que j'ai le plus envie de voir, mais en fait, ça va être 2-3 ans que je dis ça. Mais... Ouais, mais je comprends, on a tous ce genre de film. Et toi, Sacha, dans le même genre que Tanguy, ça me fait penser, c'est Once Upon a Time in America. T'es toujours en Amérique. Et je suis bilingue en fait. Du coup pareil, genre de film, mais voilà, c'est aussi un genre de truc à mater sur un ordi ou sur une télé, ça vaut pas le coup quoi, faut le voir au cinéma je pense. Deux fois le Gaumont il passe des trucs, je sais qu'on avait pu voir, il était une fois dans l'Ouest avec Romain au quel Gaumont. plaisir. C'est ça, tu vois, je l'avais jamais vu et waouh. Il passe les Godfather là, je crois. Ah ouais, en ce moment c'est ça. D'accord, j'irai pas voir. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Non, j'aime pas trop les parents. J'avoue. Je sais. Ah, ça on va pas forcément en parler maintenant. On n'a pas le temps de faire un podcast de 30 heures, mais là, je te jure. Là, putain. Faudrait que je revoie, mais je me suis fait chier devant le parrain. Oh là là, je l'ai dit. Franchement. J'ai bien aimé le 1.
J'ai bien aimé la partie sur De Niro dans le 2. Mais c'est tout. Ouais, vas-y. Donc toi, ce serait... Ouais, il était une fois ça, ou le Mac. Le Mac. Le Mac, très bien. Ouais, le Mac. J'ai beaucoup ri ado dessus devant. Mais ouais, mais voilà, du coup, j'en parlais l'autre jour avec un coloc, je me suis dit putain, mais c'est vrai que j'ai jamais vu le Mac. En vrai, c'est le genre de film, t'es deux, t'es un peu bourré. Tu le regardes vers. Oh, mais Val, tu dis ça à chaque fois qu'il y a une comédie, il faut pas le bourrer forcément. C'est bien, Mac. Non, mais c'est vrai en plus. Non, il est cool le Mac. Moi, je l'avais vu avec mon daron, il était trop bien le Mac. T'es pas obligé de. On était bourré. J'ai pas dit qu'on était obligé, c'est que moi j'en ai un bon souvenir. Et il s'avérait que j'étais bourré. C'est tout. Mais ça passe très bien quand t'es bourré. Ah oui, ah non, en vrai, c'est cool. D'accord. Et bien moi, le prochain film que j'ai envie de regarder, c'est La Grande Évasion, parce que j'ai jamais vu, il paraît que c'est un grand classique. Ouais. Puis j'en parle beaucoup dans mes animes avec les primaires, parce qu'en fait Chicken Run, bah, ça s'inspire de ouf de La Grande Évasion et tout. Ouais. Et t'as plein de scènes en commun que je montre à mes élèves, tu vois, en leur disant ça c'est La Grande Évasion. Et j'ai jamais vu ce film. Donc au lieu de passer pour un con encore, jusque quand un gamin est ciné en plus, il y a pas longtemps, il y a avant le Covid. Même dans le dernier Tarantino qui repasse aussi. Oui, effectivement. Mais ouais, voilà. Mais par contre, tu vois, je pensais que c'était un film, vu qu'il date de 63, je m'étais dit, 1h45. En fait, non, il dure plus de 3 heures. Donc, faut prendre le temps. Hein, c'est un film du dimanche, comme j'aime dire. Mais j'espère que ça va pas durer 2-3 ans comme toi avec dans Paul Thomas Anderson. Mais, ouais, c'est tout ce que je te souhaite. Bon, est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire Merci Valentin. Merci Valentin. Ah, mais merci Youn. Merci Youn encore une fois. Et puis bonne soirée à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. À bientôt.